Bonjour ou rebonjour à tous. Donc voici quelques mots sur ce qui s'est passé il y a 135 ans, la venue de Sainte Thérèse de Lisieux à Notre-Dame-des-Victoires, le 4 novembre 1887. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour Thérèse, qui est venue prier ici, comme chacun de nous, qui a reçu une belle grâce. Alors commençons bien par nous mettre en présence du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs, donne-nous d'être attentifs à ce que tu veux nous dire, donne-nous d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions recueillir toutes les grâces que tu veux répandre en nous. Sainte Vierge Marie, toi qui as comblé Thérèse de Lisieux ici, c'est à toi que nous nous confions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors la première chose, c'est qu'il faut bien avoir en tête le contexte de la venue de Thérèse ici, et du coup, qu'est-ce qui s'est même passé 4 ans avant? 4 ans avant, Thérèse de Lisieux a 10 ans, nous sommes en 1883, sa grande sœur vient d'entrer au Carmel, et Thérèse, qui avait déjà perdu sa maman alors qu'elle avait 4 ans, eh bien, elle tombe malade, mais elle tombe tellement gravement malade que les médecins ne savent pas quoi dire et que tout le monde l'a dit perdue. Elle commence à devenir folle, à plus tellement réagir à ce qui se passe autour d'elle, à dire des paroles incohérentes, sa santé décline. Et donc c'est terrible. Et les parents qui ont déjà perdu 4 enfants se préparent à en perdre un 5e. Alors quand même, son père ne se laisse pas complètement abattre et évidemment il prie. Et il va faire dire une neuvaine de messe ici à Notre-Dame-des-Victoires. Parce que Louis Martin, le papa de Thérèse, connaissait très bien Notre-Dame-des-Victoires, parce qu'il a été étudiant à Paris, je ne sais plus si c'est 1 année ou 2 années, notamment pour étudier, je crois, l'horlogerie, parce que c'était son métier après. Donc, et il venait prier ici, à Notre-Dame-des-Victoires, le grand essor de Notre-Dame-des-Victoires, avec le Père des Jeunettes et puis toutes les grâces qui coulent sans interruption, c'est depuis 1836. Donc dans les années 1880, les grâces pleuvent ici. Et vous pouvez trouver plein ex-voto, je pense, de cette année-là, et même de ce mois de mai 1883. Et Thérèse de Lisieux, donc son père fait dire une neuvaine de messe pour sa guérison ici, et Thérèse de Lisieux est guérie le dimanche pendant la neuvaine de messe, le 13 mai 1883. Et alors, Thérèse raconte ce qui s'est passé. Donc, vous pourrez trouver ça dans l'Histoire d'une âme, c'est le manuscrit A, dans les pages 40. Il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Donc, Thérèse de Lisieux est guérie en voyant la Sainte Vierge lui sourire. Et Thérèse était en train de prier, plutôt à côté du lit de Thérèse, il y avait une statue de la Vierge Marie. Et cette statue, d'ailleurs, il y a une reproduction qui est dans la chapelle de Saint-Louis-et-Zélie-Martin, juste du côté de la porte. Voilà. Mais, donc formidable, elle est guérie, elle voit la Sainte Vierge,
lui sourire, c'est quand même pas rien. Mais voici ce qu'ajoute Thérèse. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri que je suis heureuse. Oui, mais jamais je ne le dirai à personne, car alors mon bonheur disparaîtrait. Sans aucun effort, je baissai les yeux et je vis Marie, donc sa grande sœur, qui me regardait avec amour. Elle semblait émue et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, elle s'était dit « Thérèse est guérie ». Et alors, j'avance. Comme je l'ai dit, Marie avait deviné que la Sainte Vierge m'avait accordé quelques grâces cachées. Aussi, lorsque je fus seule avec elle, me demandant ce que j'avais vu, je ne pus résister à ces questions si tendres et si pressantes, étonnée de voir mon secret découvert sans que je l'aie révélé. Je le confiai tout entier à ma chère Marie. Hélas, comme je l'avais senti, mon bonheur allait disparaître et se changer en amertume. Pendant 4 ans, le souvenir de la grâce ineffable que j'avais reçue fut pour moi une vraie peine d'âme. Je ne devais retrouver mon bonheur qu'au pied de Notre-Dame des Victoires, mais alors il me fut rendu dans toute sa plénitude. Alors pourquoi cette grande joie d'avoir vu la Vierge Marie sourire à Thérèse et être guérie se transforme en amertume? Parce que sa grande sœur Marie lui pose des questions, elle est obligée de tout raconter. Et du coup, évidemment, Marie, elle ne fait pas que le garder pour elle, elle le raconte aussi à son tour à tout le monde. Et elle le raconte en particulier au Carmel, où donc Pauline, la numéro 2 de la famille, était entrée. Et quand Thérèse va voir sa sœur Pauline au Carmel, eh bien, il y a toute la communauté, vous imaginez, toutes les sœurs, là, 20 carmélites qui sont là. Alors la Sainte Vierge, elle ressemblait à quoi? Son visage était comment? La couleur de ses yeux? Est-ce qu'elle avait un voile? Est-ce qu'elle portait l'enfant Jésus? Etc., etc., etc. Elles inondent Thérèse de questions. Et Thérèse, elle a 10 ans, hein, quand même. Hein. Elle est un peu dépassée par tout ça. Et elle, la seule chose qu'elle peut dire, la Sainte Vierge m'a semblé très belle, je l'ai vue me sourire, mais du coup, elle se figure avoir menti. Parce que forcément, on la regarde comme celle qu'a vue la Sainte Vierge. Lourdes, c'est 1858, c'est quelques années avant. Donc, ça y est, on a une nouvelle Sainte Bernadette dans la famille. Hein, vous imaginez, et la petite... Enfin, voilà, on a une sainte... Ah, Thérèse a vu la Sainte Vierge. Et Thérèse, c'est terrible. Du coup, elle croit qu'elle a menti. Elle va même jusqu'à penser qu'elle avait fabriqué elle-même sa maladie. Elle va même jusqu'à croire qu'elle avait trompé tout le monde en faisant semblant d'être malade. Vous imaginez un peu? Et ça, nous dit Thérèse, ça a duré pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Elle ne sait plus si elle a vu la Sainte Vierge, en tout cas, enfin, elle sait qu'elle est guérie, mais voyez enfin, quelque chose de terrible. Et en plus, va se rajouter à ça quelques temps plus tard, la maladie des scrupules, c'est-à-dire que dès qu'elle fait un truc, elle imagine que c'est un péché. Et elle est tellement paralysée par ça qu'elle n'arrive même plus à se confesser parce que il y aurait tellement de choses donc elle est obligée de demander à sa grande sœur Marie de l'aider à savoir qu'est-ce que je dois dire en confession, ça c'est un péché, c'est pas un péché. Donc vous voyez, Thérèse, une grande grâce, mais en fait un trouble après colossal, terrible. Une grâce qui s'est vraiment changée en amertume avec, du coup, même l'impression d'avoir menti. Hein. Et là, on voit bien le démon, maître du mensonge, qui veut pourrir toutes les grâces qu'on reçoit. Mais nous dit Thérèse, 4 ans après, au pied de Notre-Dame des Victoires, elle a enfin retrouvé la paix par rapport à ça. Alors, Thérèse, donc, elle est guérie, elle avait 10 ans. Bon, maladie des scrupules. Elle va être délivrée de cette maladie des scrupules, notamment par l'intercession de ses petits frères et sœurs qui étaient morts en bas âge, qui sont au ciel. Et puis vient en 1886, à Noël, une grande grâce, où Thérèse, elle raconte qu'elle sort de l'enfance, d'une certaine façon. Elle pleurait d'avoir pleuré, et puis là, elle a retrouvé une force d'âme, et elle découvre aussi sa vocation, qui est d'entrer au Carmel. Elle a 14 ans, et évidemment, à 14 ans, on ne rentre pas au Carmel, hein, même à son époque, voilà. Donc, la prieure dit non, c'est trop tôt, peut-être à 21 ans, on verra, c'était 21 ans la majorité à l'époque.
Alors elle dit, bon, bah, si la prière ne veut pas, bah, je vais demander au supérieur du Carmel. Il ne veut pas non plus. Il ne veut pas, bah, je vais demander à l'évêque. Il ne veut pas non plus. Bah, il ne veut pas non plus, et ben, je vais demander au pape. Et donc Thérèse, elle a 14 ans, bientôt 15, et elle décide de profiter d'un pèlerinage diocésain, donc du diocèse de Bayeux, Bayeux-Lisieux maintenant, donc à Rome, pour voir le pape et lui demander la permission d'entrer au Carmel. Et évidemment, il n'y a pas d'avion Lisieux-Rome à l'époque, hein, donc on prend le train. Et le train, il n'y avait pas de TGV, donc il y a plein d'escales. Et alors la première escale, c'est Paris, évidemment. Donc Thérèse de Lisieux va loger à Paris, donc en novembre 1887, juste à côté d'ici, rue du Boulois, au numéro 5 de la rue du Boulois. Vous pouvez aller voir où Thérèse de Lisieux a logé à Paris. Voilà, je crois qu'il y a encore un hôtel d'ailleurs, là, c'est assez amusant. Bon, et voilà, et donc évidemment, elle va prier à Notre-Dame des Victoires. Elle ne va pas prier que là, mais elle va prier à Notre-Dame des Victoires. Et voici comment elle raconte les choses. Manuscrit A, page 57. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge, et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Et Thérèse continue. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler, surtout parce que ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir. Je priais aussi Saint Joseph, à la chapelle Saint-Joseph, à l'entrée de la basilique. Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière « Ô Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges ». Aussi ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégé qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Vous voyez comment Thérèse raconte son passage ici à Notre-Dame des Victoires. Il y a une grande grâce de consolation. Le diable l'avait vraiment troublée, avait retourné complètement la grâce qu'elle avait reçue. Et là, Thérèse, elle la retrouve dans son intégrité. Oui, la Sainte Vierge m'a souri. Oui, la Sainte Vierge m'a guéri. Hein, il y a le rétablissement de la vérité. Vous voyez, l'adversaire, c'est le père du mensonge. Et il nous fait toujours croire des choses fausses. Et la Sainte Vierge, elle va rétablir la vérité à propos de la grâce qu'elle reçoit. Alors, quelques enseignements pour nous aujourd'hui. Première chose, sur l'épisode global. Vous avez vu, en fait, ça s'étend sur 4 ans. Hein, la guérison de Thérèse, alors qu'elle est à Lisieux, qu'elle a 10 ans, elle est malade, par une neuvaine de messe ici à Notre-Dame des Victoires, jusqu'à 4 ans plus tard, Thérèse a 14 ans, elle est en voyage vers l'Italie pour demander au pape de pouvoir rentrer au Carmel. Alors, sur cet épisode de 4 ans, une première chose, je crois, c'est les grâces qu'on peut recevoir, ne pas les étaler sur la place publique. Ça paraît une évidence, mais c'est aussi un critère de discernement. Hein, si vous avez envie de raconter à tout le monde vos apparitions de la Sainte Vierge, c'est sans doute que vous ne voyez pas la Sainte Vierge. Non, parce qu'une grâce vraiment authentique, en fait, non, on la garde pour soi. Hein, voilà. Deuxième chose, dans les grâces de Dieu,
le plus important est donné au tout début. En fait, la grâce, elle est immédiate. Alors certes, il y a des choses qui peuvent se déployer dans le temps, mais en fait, tout est donné dès le début. Et donc, s'il y a quelque chose de magnifique qui est donné au début, et puis le déploiement dure un peu trop, ou ça commence à me troubler, mais sans doute que la suite ne vient pas de Dieu. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Hein, les grâces de Dieu, il y a quelque chose d'instantané. Encore une fois, il y a des choses qui peuvent durer, mais quand même, bien souvent, tout est donné dès le début. Et il ne faut pas trop chercher de développement. Souvent, les développements ne viennent pas de Dieu. Alors, ça peut venir du diable, ça peut venir tout simplement de nous, hein, parce que j'ai reçu tel truc, et puis mon petit moulin intérieur commence à broder là-dessus. Hein, et du coup, j'invente des choses que le Seigneur n'a jamais voulu me dire, et ni jamais voulu me donner. Voilà. Autre chose aussi, toujours sur cet épisode global, c'est que quand on reçoit une grâce, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du combat spirituel après. Hein, c'est pas un scoop de dire ça, mais enfin ça fait du bien d'en prendre conscience. Hein, en particulier, vous voyez, si vous prenez un jour de retraite ou quelques jours de retraite, et que le retour soit difficile et compliqué, il n'y a rien d'anormal. Hein, vous avez pris des tas d'engagements, de prières, etc. Et puis au retour, pof, il y a tout un enchaînement de choses. Ah, mais finalement, non, je vais m'arrêter de prier parce que c'est pas la peine que je fasse des retraites pour qu'il m'arrive ce genre de malheur après. Vous voyez, hein? Eh bien oui, parce que le démon, il est toujours en train d'essayer de gâcher les grâces qu'on reçoit. Hein. Thérèse, elle a reçu une grâce extraordinaire, quand même, voir la Sainte Vierge être guérie miraculeusement. Et le démon a tout transformé en amertume, et pas juste 15 secondes, quoi, pendant 4 années. Voilà. Donc, pas se laisser avoir, hein, être vigilant. Autre chose, rechercher la vérité. Vous voyez que là, Satan, il a joué sur la question de la vérité. Elle croit avoir menti, Thérèse. Elle croit avoir trompé tout le monde. Hein, le mensonge. Ça, c'est évidemment une des grandes ruses de l'adversaire. Et donc, nous, vivons dans la vérité. Hein, parfois, on dit, oui, mais ça, c'est un petit mensonge. Alors, évidemment, tous les mensonges n'ont pas la même gravité, mais je crois quand même que cette distinction petit-grand mensonge, elle n'est pas très juste en fait. Hein. Voilà. N'entrons pas dans ce genre d'engrenage. Alors sur ce que Thérèse a vécu ici le 4 novembre. Alors déjà, vous voyez, qu'est-ce qu'a reçu Thérèse? Une grâce de bonheur extraordinaire. Hein. Elle dit que c'était comme sa première communion. Le jour de sa première communion, Thérèse explique que c'était comme une fusion avec Jésus. Voilà, une union avec Jésus extrêmement forte. Donc là, vous voyez un peu l'intensité de la grâce qu'elle a pu recevoir. Elle a reçu, hein, toujours dans le texte que je vous ai lu, elle dit donc une grande joie, un grand bonheur. Elle a reçu la certitude que Marie veillait sur elle. Elle a expérimenté que Marie est une maman. Elle dit même mieux que mère. Hein. Dans une poésie, Thérèse dit elle est plus mère que reine, hein, mais là, vous voyez, elle dit, elle est même plus maman que mère. Voilà. Et Thérèse, et donc elle reçoit ces grâces-là, donc une grande consolation, une certitude que Marie veille sur elle et que Marie est une maman pour elle, et elle prie. Et qu'est-ce que demande Thérèse? Elle demande 3 choses. D'être gardée toujours par Marie. Donc elle comprend que Marie avait agi pour elle. Là, elle reçoit une grâce maintenant et elle prie pour le futur. Dans certains ex-voto, si vous regardez, il y a « Merci pour telle grâce que j'ai reçue, protégez-moi toujours ». Voilà, donc pour le futur, vous voyez. Elle prie pour une deuxième chose, pour sa vocation au Carmel, afin d'être sous le manteau virginal de Marie. Alors c'est assez beau parce que pendant son noviciat, Thérèse recevra une autre grâce un peu particulière. Ça ne sera pas d'être juste sous le manteau de Marie, mais même sous le voile de Marie, hein, comme si Thérèse était un petit enfant qui était monté sur les genoux de sa maman, la Vierge Marie, et qu'elle s'était mise sous le voile de Marie. Et puis elle prie aussi pour sa pureté, et vous voyez que même elle développe un peu cela en invoquant aussi Saint Joseph. Alors pour nous, je crois que, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Une première chose, c'est de savoir rendre grâce. Hein. Thérèse, elle raconte cette grâce qu'elle a reçue comme un ex-voto. Hein, Thérèse n'a pas laissé d'ex-voto ici dans la basilique, son ex-voto, c'est ce récit. Hein.
Donc, vous voyez, autant il ne s'agit pas de raconter ces grâces mystiques à tout le monde, mais autant dire que Dieu agit dans ma vie, hein, ça je peux le faire, vous voyez, hein, c'est pas en opposition, c'est deux choses qui vont ensemble. Savoir rendre grâce, pour conserver aussi les grâces reçues. Vous voyez, Thérèse, elle n'a pas... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais quand elle a été guérie, finalement, elle n'a même pas eu le temps de rendre grâce, parce que tout de suite, ça s'est changé en amertume. Et peut-être que si elle avait pu rester dans l'action de grâce à ce moment-là, ben, sans doute qu'il n'y aurait pas eu toute cette amertume. Et puis aussi, savoir rendre grâce, même si tout n'est pas accompli de la demande, tout n'est pas fini, ou même s'il y a un peu d'amertume, parce que Thérèse, elle vient prier ici. Bon, le contenu de sa prière, elle ne nous dit pas comment a commencé sa prière. Mais on peut imaginer, hein, voilà, je vous présente ce que j'imagine, j'en sais rien, enfin, on ne sait pas exactement, mais donc sans doute qu'elle est remplie un peu de « mais Marie, est-ce que c'était bien toi qui m'as guéri ?» Voilà, mais on peut aussi imaginer qu'elle vient quand même en remerciement pour sa guérison, parce que son papa, ses sœurs lui ont quand même dit « bah oui, tu étais vraiment malade et tu as été guéri miraculeusement ». Donc, vous voyez que sans doute, il y avait une action de grâce de Thérèse, même si dans son cœur, il y avait encore de l'amertume, parce que la grâce, elle ne la comprenait pas très bien, et il y avait une incertitude. Voilà. Savoir rendre grâce, prendre Marie comme maman. Hein, alors on est plus ou moins à l'aise avec la dévotion mariale, peut-être aussi qu'on est plus ou moins à l'aise en fonction de comment a été notre relation avec notre propre maman. Mais vous voyez que Thérèse, prendre Marie pour maman, c'est pour mieux prier Jésus. Une image qu'on peut prendre, c'est... si vous demandez à un enfant, un petit enfant, de faire sa prière sur les carreaux froids de la cuisine ou de les faire sur les genoux de sa maman, je pense qu'il va préférer faire sa prière sur les genoux de sa maman. Vous voyez, c'est quand même plus agréable, plus confortable, plus chaleureux. Ouais, c'est pareil, hein, notre dévotion mariale, c'est ça. C'est nous mettre sur les genoux de notre maman pour pouvoir être plus proche de Jésus, tout simplement. Hein, parce que Marie ne garde rien pour elle. Faites tout ce qu'il vous dira à Cana. Hein, c'est Grignon de Montfort, hein, il dit, quand vous dites Marie, elle dit Jésus. Voilà. Donc oui, cette dévotion mariale, et puis donc avoir foi qu'elle veille sur nous, rendre grâce pour ce qu'elle a déjà fait pour nous, et du coup, croire qu'elle continuera. Hein. Mais l'action de grâce nous permet de prendre conscience qu'il y a une action céleste. Et puis lui demander son aide, ainsi qu'à Saint Joseph, en particulier pour notre pureté. Hein. Vous voyez que Thérèse n'a pas honte de mettre une quinzaine de lignes sur le sujet. C'est sûr que dans notre société, c'est un sujet qui est devenu très compliqué, parce que rares sont les films où il n'y a pas des scènes un peu... pas très chastes, on va dire. Voilà, Internet s'en est rempli, la pornographie fait beaucoup de ravages, et voilà, et personne n'est à l'abri. Hein, et il ne faut pas se croire des surhommes ou des surfemmes par rapport à ce domaine-là, et donc avoir l'humilité de demander l'aide de la Sainte Vierge, l'Immaculée, la Toute Pure, de demander aussi l'aide de Saint Joseph, hein, qui a quand même vécu la chasteté en étant marié, avec sans doute celle qui était la plus belle de toutes les femmes. Hein. Voilà, donc on a sans doute beaucoup à apprendre de ce couple chaste, et à demander, à recevoir d'eux pour notre propre pureté. Et puis aussi, je crois qu'on peut demander à Jésus, par l'intercession de Marie et de Thérèse, de croire que nous avons une vocation propre. Hein, Thérèse, elle vient ici pour confier sa vocation au Carmel. Alors, il y a des vocations un peu comme ça spécifiques, mais tous, le Seigneur nous a choisis pour avoir un rôle unique, irremplaçable, qui soit visible ou qui soit très caché, peu importe. Ça, le bon Dieu, il s'en fiche. Hein. Voilà, il n'a pas besoin de télévision pour savoir ce qui se passe, le bon Dieu. Voilà. Donc, mais tous, on a une vocation propre. Et du coup, ça ne sert à rien de jalouser ce qu'a l'autre, puisque de toute façon, il ne faut surtout pas que je copie mon voisin. Si j'envie ce qu'a l'autre ou ce qu'est l'autre, c'est que je n'ai pas compris que moi j'ai un propre trésor personnel.
Et que copier le voisin, c'est être infidèle à la vocation que j'ai reçue moi personnellement. Voilà, on pourrait sans doute dire beaucoup de choses sur cet épisode, mais voyez, Thérèse qui reçoit une belle grâce mariale, elle rend grâce, sachons rendre grâce nous aussi, sachons prendre Marie pour maman, sachons aussi lui confier notre pureté et lui confier aussi notre appel personnel, quel qu'il soit, parce que Marie est là pour nous aider à réaliser notre vocation propre. Alors pour terminer, je vous propose de prier avec la grande poésie de Thérèse consacrée à la Sainte Vierge, juste 4 strophes, c'est la poésie 54, vous pouvez la retrouver facilement sur internet, prier avec elle. Elle a été mise en musique aussi. Voilà, et on va terminer comme ça avec quelques extraits qui reprennent un peu tout ce que j'ai essayé de dire, et où Thérèse parle explicitement d'ailleurs de Marie, refuge des pécheurs, et de Marie qui lui a souri. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tu voulus le prouver en restant notre appui. Le Sauveur connaissait ton immense tendresse, il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'il nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie, bientôt dans le beau ciel je vais aller te voir. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, Mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême, avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Notre-Dame des Victoires, refuge des pécheurs et secours des malades. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Saint Louis et Zélie Martin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon après-midi et profitez bien de ce jour de grâce pour en demander beaucoup à Marie et à la petite Thérèse.